Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alors dans ce dernier volet, nous allons voir un travers de la psychologie humaine, notamment quand elle est sujet à répression, sujet à maltraitance. Alors on va l'intituler, pour faire court, pour faire facile, je suis victime et je veux mon droit. Et c'est tout ce qu'il y a de légitime. Se reconnaître comme étant une victime, une vraie victime, je ne parle pas du phénomène de victimisation dont on nous rabat les oreilles, parfois à juste titre, souvent juste pour faire taire les voix qui se plaignent. Et je veux mon droit. La question est, c'est pas la légitimité de cette requête, c'est la question du comment. Et qui demande son droit? Et pour quelle fin? Pour le droit qui serait le bien commun ou un droit qui serait biaisé par autre chose. Nous verrons à travers le récit que Allah subhanahu wa ta'ala évoque lorsqu'il dit Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Musa إذ قالوا لنبيه اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. N'as-tu pas vu l'histoire de ces notables de Bani Israël après la mort de Moussa alayhi salam, lorsqu'ils sont venus voir leur prophète? À l'époque, c'était le prophète qui était le détenteur du pouvoir. Il lui demandait de désigner un roi. Alors qui dit roi dit armée, qui dit armée dit se défendre par la force et arracher son droit au lieu de le réclamer. Là, c'est notable. Ce malin partent d'un constat que tout le monde partage avec eux. Partent d'un deuxième constat, que le pouvoir de Samuel alayhi salam, qui était le prophète de l'époque, n'était pas suffisant pour porter cette requête de droit. Deuxième chose, ils voulaient un roi, mais ils avaient peut-être certainement une idée derrière la tête. Comme quand je vous disais tout à l'heure, je veux mon droit, mais dans ma tête, derrière, mais j'ai une idée de la façon de l'avoir, ce droit. Alors leur prophète leur dit, vous réclamez la possibilité de vous battre. Peut-être que si le combat vous était prescrit, vous ne seriez plus aussi prompt à l'accepter. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Et là encore, la rhétorique habituelle. Comment refuser le combat? Nous, on nous a fait sortir de nos maisons, on nous a fait abandonner nos enfants, donc nous sommes en droit de réclamer la possibilité de nous défendre. Jusque-là, le discours est clair et net. Mais là aussi, il pose problème. C'est qu'une fois que le combat a été devenu prescription, eh bien, beaucoup se sont détournés. Et là, il y a un saut dans l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer immédiatement comment ce retournement s'est fait chez ces gens-là. Souvenez-vous du quatrième point, que le discours affiché et la réalité de ce qu'on en fait en soi, parfois il y a ce décalage, et on est victime de ce décalage parfois sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui s'appelait Talut, Shaoul, qui était de corpulence imposante et de savoir immense, et qui avait certainement la piété qui va avec. Alors il était candidat pour être le roi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. Là il y a le révélateur. On désigne quelqu'un avec certaines caractéristiques, eh bien il ne convient pas. Et pourquoi il ne convient pas? Parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent, parce qu'il n'est pas noble comme nous, parce que
Parce que. Et quand on voit toutes ces caractéristiques, elles s'appliquent à qui? Elles s'appliquent à eux. Donc, on veut arracher par la force notre droit, mais nous voulons être la main qui va arracher ce droit. Nous voulons, en réalité, ils réclamaient quoi? Ils réclamaient la notoriété, ils réclamaient le pouvoir. On arrache cette partie du pouvoir à un prophète pour la donner à un homme. Mais qui est cet homme? C'est nous. Regardez autour de nous, tous les gens qui défendent la communauté musulmane, tous les gens qui travaillent pour la communauté musulmane, souvent. Et c'est un appel à vigilance pour eux et pour ceux qui l'entourent. Attention, quand tu réclames que les choses changent, réclame-les pour qu'elles changent, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice, non pas pour que tu sois le meilleur d'entre nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.